Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité. Pour servir un repas, acheter un produit ou même faire des courses dans un marché, il se prête à tous les besoins du concitoyen. Ce sont les objets plastiques. Ces dernières années, pour lutter contre la pollution dont ils font l'objet, certaines personnes se sont engagées en faveur du recyclage des objets plastiques. Très chers téléspectateurs et internautes d'Investimedia, bonjour et soyez les bienvenus dans Classe Affaires. Le recyclage des objets plastiques. Pour en parler, nous sommes avec l'un des acteurs, Monsieur Justin Bekounim, entrepreneur et directeur général de la société Vega Recycling. Monsieur Justin Bekounim, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le recyclage des déchets depuis quelques années. Dites-nous, quelle est la spécificité de votre société Vega Recycling? Vega Recycling est une entreprise sociale qui transforme les déchets plastiques en granulés, les granulés étant une matière première pour la production d'autres objets en plastique. Quand vous dites déjà entreprise sociale, cela voudrait dire quoi? Eh bien, quand je parle d'une entreprise sociale, Oui. je parle d'une entreprise dont l'objectif, en fait, est au-delà de l'impact économique, de créer un impact positif au plan social et environnemental. Donc, Vega Recycling est une entreprise sociale qui, en réalité, qui crée une solution économique autour d'un objectif écologique à travers la valorisation des déchets. D'accord. Vous vous êtes lancé dans le recyclage dès l'université. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé, en guillemets, prématurément à vous aventurer dans le recyclage des déchets? Bien, en fait, sur les bancs de l'université, j'ai fait une licence en biologie et un master en écologie. D'accord. Et j'étais passionné par des questions de gestion de l'environnement et résilience climatique, gestion des déchets. Et j'étais passionné par tout ce qui permettrait de trouver une solution idoine à tous les problèmes d'ordre environnemental. Et dans mes recherches, j'avais compris également que les déchets étaient le problème que les villes de l'Afrique subsaharienne ont en commun en termes de protection de l'environnement. Et donc, il était impératif, en fait, de trouver une solution durable pour sa gestion. Pour nous, il était aussi important de voir comment faire de Lomé encore, qu'on appelle désormais Lomé la poubelle, de faire revenir donc cette belle phrase qu'on avait l'habitude d'entendre, Lomé la belle. Lomé la belle. Et donc, il était impératif en fait de travailler à une solution durable à la gestion des déchets avec l'augmentation de la population et l'urbanisation galopante, de trouver une solution à la gestion des déchets qui va en fait de mal en pire. Et donc, il s'était agi donc de trouver une solution qui va permettre en fait de façon durable de pouvoir traiter durablement les déchets. C'est-à-dire que quelque chose qui va permettre en fait de travailler continuellement sans dépendre par exemple des partenaires financiers externes. Oui. Donc, il fallait trouver une solution pour avoir en fait pour pouvoir réinvestir les sous, pour pouvoir générer les sous à travers les déchets et réinvestir dans les activités et pouvoir travailler perpétuellement sans dépendre d'autres sources de financement. Voilà comment nous avons travaillé à créer cette logique économique-là et qui nous permet en fait de travailler et de faire en fait de la gestion des déchets un business rentable. Un business rentable, oui, qui nous permet en fait de vivre et qui permet à toute une population de vivre. Quand je parle de toute une population, je parle des 3000 personnes qui sont impliquées en fait dans la collecte des déchets que nous achetons au kilo. Au niveau de votre société ou bien de façon générale? Notre activité permet en fait de créer d'autres en fait sources de revenus au sein des populations, en particulier des populations vulnérables et en majorité les femmes. Il s'agit en fait de la collecte des déchets que nous achetons au kilo. Nous achetons des déchets plastiques auprès des bonnes femmes qui collectent les déchets plastiques. Des bonnes femmes, des jeunes, au niveau des déchetteries, au niveau des dépotoirs et des marchés de la ville. Et donc, ça permet en fait à une partie de la population de se faire une nouvelle source de revenus
à travers donc la gestion des déchets. Et le kilo des sachets s'achète à combien? Le kilo de déchets chez nous, ça varie de 115 francs à 125 francs. Et donc, les déchets ont désormais de la valeur. Et il y a une logique économique autour des déchets. Et les déchets, on peut en faire de l'argent avec. Quand on parle de déchets, quelle est la nature de ces déchets? Nous travaillons avec plusieurs types de déchets. D'accord. Et il s'agit des déchets plastiques souples, il s'agit des déchets durs, il s'agit des bouteilles d'eau que nous voyons, qu'on jette partout. Et donc, tous ces déchets plastiques rentrent dans nos circuits de recyclage parce que nous avons développé des stratégies de recyclage de plusieurs types de déchets plastiques pour trouver en fait une solution globale à cette problématique de gestion des déchets. D'accord. Nous allons entrer dans les détails, mais déjà, je trouve que le contexte est bien défini. Dites-nous au prime abord, qu'est-ce que c'est que les recyclages? Le recyclage, c'est un procédé qui permet en fait de redonner la valeur à un objet en fin de vie pour le réintégrer dans un nouveau circuit pour redonner vie à cet objet, que ce soit voilà, n'importe quel type d'objet en fin de parcours, Oui. de donner encore la chance à cet objet, donc de rentrer dans un nouveau cycle de vie, dans un nouveau parcours. C'est en fait ça le recyclage. Donc, si nous prenons tous les sachets qui sont quotidiennement utilisés par les populations, donc ces sachets font objet de recyclage à votre niveau. Évidemment, parce que c'est souvent les sachets à usage unique. Évidemment. On prend en fait, une bouteille d'eau, on boit, on jette. On prend un sachet d'eau, voilà, que ce soit les sachets d'eau, les emballages plastiques souples, tout ça, c'est des déchets, c'est des objets à usage unique qui arrivent très vite au sein de l'environnement et qui permettent, en fait, qui polluent très rapidement l'environnement. D'accord. Et tous ces déchets, donc ces objets qui ont une durée de vie, en fait, qui atteignent leur fin de vie très rapidement, doivent aussi faire objet d'une préoccupation en termes de gestion. Parce que plus ils sont nombreux dans l'environnement, et bien plus ils deviennent un problème en termes Évidemment. écologiques. Et donc, il faut développer des stratégies pour les recycler, pour les revaloriser, pour qu'ils ne deviennent pas, en fait. Et comment se passe le processus de collecte de ces objets plastiques sur le terrain? Il y a deux stratégies principalement. Nous avons d'abord et avant tout, comme je vous le disais, des centres d'achat des déchets, où les déchets s'achètent au kilo par des collecteurs indépendants qui donc en ont fait une nouvelle source de revenus. Donc les déchets sont collectés et sont revendus au kilo à Vega Recycling, aussi bien sur son site de recyclage que ses centres d'achat. Alors après, on a aussi développé une stratégie avec les ménages, en particulier les ménages environnant notre site de recyclage, qui est tel que on a travaillé avec les ménages avec une application mobile qu'on appelle Zéro Déchet, qui est disponible sur Play Store. Que les gens utilisent déjà? Et bien sûr, et qui enseigne le tri sélectif des déchets aux ménages. Okay. Et les ménages, donc, pratiquent le tri sélectif des déchets. C'est-à-dire trier ou bien catégoriser chaque type de déchets. Oui, et nous offrons en fait 3 poubelles de tri sélectif à ces ménages auxquels nous installons donc cette application qui leur enseigne le tri des déchets et avec laquelle on arrive à interférer avec ces ménages et on connaît le volume de déchets que ces ménages produisent, la quantité de déchets et que nous on prend, la qualité de ces déchets et tout ça, ça nous permet en fait d'introduire en fait les gestes éco-responsables au sein de la population. Évidemment. Vous savez que le tri des déchets, c'est un geste éco-responsable, mais au-delà, c'est une nécessité vitale. Le tri des déchets participe à la protection de l'environnement en facilitant le recyclage. Et vous n'êtes pas sans savoir que le tri des déchets ici est un fléau parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes. Voilà, de nos habitudes. Et nous ne pouvons pas, en fait, gérer durablement les déchets sans, en fait, intégrer le tri des déchets dans nos habitudes. Qui est un aspect ou bien une chaîne de valeur importante dans le recyclage des déchets. Tout à fait. Donc, nous devons gagner le pari du tri sélectif des déchets et nous y travaillons, nous communiquons avec les ménages et nous permettons donc à certains ménages d'avoir, en fait, de nouvelles sources de revenus à travers les déchets et ça permet, en fait,
même de changer en fait l'attitude des gens vis-à-vis des déchets. Comme Exactement. quoi les déchets ont de la valeur parce qu'on peut en faire de l'argent tant soit peu. Voilà. Les déchets sont devenus de l'or. Oui, bon, c'est de l'or, c'est de la valeur parce que lorsqu'on arrive à payer sa facture d'électricité ou sa facture d'eau avec les déchets qu'on produit, mais on a une autre appréhension, une autre façon de voir les Évidemment. déchets. Vous avez évoqué deux stratégies qui vous permettent alors de pouvoir collecter les déchets plastiques. Et au moment où ces déchets tombent à Vega Recycling, quel est le processus que suivent ces déchets pour être recyclés? Alors, avec Vega Recycling, nous transformons ces déchets et nous produisons une matière qu'on appelle les granulés et ces granulés servent à produire en fait des objets en plastique. Oui. Comment parvenons-nous à cette Ah. étape de granulés? Alors, c'est ce que je veux expliquer en D'accord. quelques mots parce que c'est quand même un De longs processus. Bon, pas si long, mais quand même un processus qui passe par le broyage, qui passe par le lavage, qui passe par le séchage. Et tout ceci permet donc d'avoir des déchets de qualité qui peuvent passer donc à la granulation. Et c'est la granulation qui permet en fait de trouver le produit fini. Nous, notre produit fini qu'on appelle les granulés, mais qui va encore Être servir retransformés. d'une autre matière première chez les plastifiés qui vont en fait l'utiliser pour produire d'autres objets en plastique, comme les seaux en plastique, les chaises en plastique, D'accord. voilà, les tuyaux. Donc, ils vont rentrer donc dans le quotidien des citoyens. D'accord. Donc, nous avons au minimum 3 étapes dans le processus de recyclage. Oui. Le lavage, ensuite le séchage et le broyage pour avoir le produit fini, Oui. la matière première que vous appelez les granulés. Tout à fait. Peut-être on peut parler des 4 étapes, le Oui. broyage, le lavage, le séchage, en plus le recyclage. Donc, en gros, 4 étapes. D'accord. Dites-nous comment se passe concrètement le business, surtout l'aspect financier ou bien pécuniaire, du recyclage des déchets. Bien, le recyclage des déchets, c'est un business qui doit s'inscrire en fait dans la logique de l'économie sociale. C'est-à-dire que c'est pas un business pour lequel on doit chercher assez de rentabilité. C'est un business qui devra s'inscrire dans une logique des gens qui ont un souci en fait de la protection de l'environnement et qui cherchent d'abord à créer cet impact-là au niveau environnemental et non seulement qui cherchent en fait à se faire des sous. Mais en fait, si c'est bien organisé, la bonne nouvelle c'est que on peut créer des revenus qui permettent en fait de soutenir et de développer l'activité de recyclage. C'est-à-dire qu'en fait, on peut transformer les déchets, créer de la valeur et avoir en fait de la trésorerie qui permet de soutenir l'activité de façon durable sans dépendre en fait d'autres sources de financement forcément. D'accord. Donc, et c'est ce qui est important pour nous en fait. Et à cette heure-ci, vous y arrivez? Oui, on y arrive parce que le recyclage, en fait, c'est pas des grandes marges, mais aussi c'est un impact qu'on cherche et nous, c'est quand même 60 tonnes de déchets chaque mois. 60 tonnes de déchets chaque mois. Souples chaque mois, mais aussi 40 tonnes d'autres types de déchets confondus. Donc, c'est énorme. On est autour de 100 tonnes de déchets chaque mois. Et c'est cet impact-là qui nous omnibule, qui nous permet en fait de nous accrocher et de dire que en fait ce que nous faisons a un sens parce que nous permettons en fait à la ville de se débarrasser de ces objets plastiques qui ne finissent pas vite dans l'environnement en fait, qui ne se dégradent pas très vite parce que pour un sachet plastique il faut près de 400 ans pour être voilà quoi. Il faut environ quelques secondes pour le jeter dans l'environnement, mais il faut près de 400 ans pour qu'il soit détruit. Donc, pour nous, il était impératif en fait de travailler à cette solution-là qui permet en fait de purifier l'environnement, de trouver des solutions donc à la ville de Lomé qui est polluée par les déchets. Mais qui devient de mieux en mieux plus propre et plus hygiénique. L'état de la ville, parce que en fait, c'est vrai que nous faisons des efforts louables, mais il est tel que nous n'avons pas encore des équipements qui permettent en fait de prendre en charge tous les déchets de la ville. D'accord. Et je ne suis pas sûr que notre impact se fait voir en fait en termes de réduction des déchets en ville,
parce que il me semble que pour une ville organisée qui se veut une ville en fait qui respecte les normes écologiques, oui, il y a du travail à faire aussi bien pour la ville de Lomé que beaucoup de villes de l'Afrique subsaharienne. C'est pourquoi d'ailleurs il faut donner des moyens aux entreprises de recyclage pour être plus présents et créer plus d'impact pour que nous ne soyons pas, en fait, nous ne faisons pas des actions très limitées. Mais au-delà de tout ça, il faut reconnaître que l'État fait un travail louable. Si on voit déjà tout ce que fait ANASAP en matière de ramassage des ordures, ce n'est pas un début de travail qui permet à la ville, tout compte fait, de garder un joli visage. Oui, en fait, c'est un bon pas. Les déchets, c'est la préoccupation, hein. Il faut dire qu'il y a des préoccupations. Oui, il y a la NASA qui travaille, qui fait un travail louable avec une structure avec laquelle d'ailleurs nous sommes en partenariat. D'accord. Et c'est le lieu de saluer avec déférence donc ce dévouement qu'ils ont pour l'assainissement de la ville de Lomé. Mais aussi, il y a d'autres institutions, qui le Grand District autonome de Lomé, le district autonome du Grand Lomé, il y a aussi les communes qui prennent en charge aussi les déchets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de structures en fait qui interagissent dans la question de gestion des déchets. Oui. Mais il faut le dire également que les efforts doivent être encore fournis, des efforts importants pour venir à bout de ce problème. Parce que, en fait, le problème lui-même, il pèse. Et il pèse sur le budget. Quand je dis il pèse sur le budget, vous savez, le district autonome de Lomé utilise un budget phénoménal pour la gestion des déchets. Parce que c'est le Grand Lomé. Parce que créer, en fait, prendre les déchets des dépotoirs intermédiaires pour la décharge finale, c'est quand même la moitié du budget. C'est les déchets seuls prennent la moitié du budget. C'est pour vous dire un peu ce que ça représente la gestion des déchets. Donc c'est très onéreux. Ça demande beaucoup de discipline, beaucoup voilà. Et c'est en même temps la question des déchets implique beaucoup d'acteurs depuis voilà le citoyen lambda dans un ménage qui devra par exemple participer au tri jusqu'aux autorités D'où au la sommet. nécessité que tous les citoyens puissent concourir Voilà, au la question des recyclage. déchets doit impliquer toute la population et Exactement. chacun doit faire sa part pour que, à la fin, on se retrouve avec des résultats plus intéressants. Merci beaucoup, Justin Bekounim. Je reviens sur un chiffre que je trouve assez impressionnant. C'est le nombre de déchets que vous recyclez par mois. Vous avez dit 100 tonnes de déchets recyclés par mois. C'est phénoménal, c'est impressionnant. Quelle est cette main-d'œuvre que vous avez et qui vous permet déjà de pouvoir recycler tous ces produits? Parce que ça demande beaucoup de ressources. Quand on parle de 100 tonnes, ça peut être grand, mais je peux vous dire que ça ne veut rien dire dans les déchets parce qu'il y en a tellement. Ah bon? Nous devons recycler plusieurs milliers. Oui, parce qu'il y a de la matière et il faut y arriver. Il y a du potentiel dans ce qu'on fait. Parlant de la main-d'œuvre, en fait, c'est une entreprise aujourd'hui. Ça fait Vega Recycling, c'est 30 emplois créés et c'est un potentiel de croissance énorme qui nous permet en fait de créer une bonne centaine d'emplois d'ici les 2 prochaines années. Et donc, il faut dire que nous sommes une entreprise qui a du potentiel, qui a réussi au plan local à adapter les stratégies de recyclage à nos réalités et qui a un modèle de gestion assez singulier et qui nous permet en fait de créer de l'impact au plan local et de pouvoir en fait trouver une solution durable à ce problème qui est très très préoccupant et qui est lié à la gestion des déchets. D'accord. En arrivant à recycler déjà 100 tonnes de déchets, dites-nous en matière de produits finis, combien de tonnes de granulés vous parvenez à livrer à la fin de chaque mois? Bon, c'est des quantités variables, ça dépend de la qualité des déchets, ça dépend de la nature des déchets en gros, mais en gros, on perd entre 25 et 35% des déchets. Qui sont perdus? Oui, en fait, bon, quand je dis qu'ils sont perdus, mais il y a des éléments compromettants qui viennent avec, vous savez, les déchets dans la ville, ou dans une ville où on ne trie pas les déchets, ça vient avec tout. Il y a du sable, il y a de l'eau. Et quand on se débarrasse de tous les éléments compromettants, c'est normal qu'il y ait des pertes entre 25 et 35%. Donc, voilà quoi. On peut dire qu'en moyenne, nous avons des produits finis qui sont autour de 60-70 tonnes. Et
Et c'est ce que nous vendons à nos partenaires, qui nous permettent d'avoir donc une logique économique, en fait, des revenus qui nous permettent donc de soutenir notre activité. Cette quantité peut revenir en moyenne à combien de millions de francs? C'est un peu les chiffres d'affaires qui sont importants, mais c'est déjà l'impact en fait qui est important en fait. C'est notre capacité vraiment à pouvoir en fait débarrasser la ville des déchets, que la ville voilà pour lesquels on n'a pas de solution, mais aussi c'est cette capacité là de pouvoir trouver des petites marges qui permettent en fait de soutenir l'activité pour qu'elle soit pérenne. Bon, en fait, si vous voulez, pour l'année passée, nous avons généré un chiffre d'affaires de 250 millions de francs CFA. Bon, et nous travaillons pour doubler ce chiffre d'affaires pour l'année prochaine. Mais quand on parle des chiffres d'affaires dans les déchets, ce n'est pas l'essentiel. En fait, il n'y a pas de grande marge, donc ça ne veut pas dire que l'entreprise se porte vraiment bien économiquement, parce que c'est compliqué en fait de créer de l'impact si on veut vraiment faire des déchets une activité rentable. D'accord. Merci, Monsieur Justin Bekounim. Dites-nous, en matière de granulés, est-ce que la demande y est? Il y a de la demande, et c'est nous qui n'arrivons pas à satisfaire l'offre. Vous savez, nous offrons une matière première alternative aux plasturgistes, c'est-à-dire qu'il y a une matière première qui... Quand on dit plasturgistes, ce sont ceux qui travaillent des plastiques pour en faire... Ceux qui produisent en fait des objets en plastique. En plastique, d'accord. Avec les déchets, avec en fait de la matière première qui en fait est issue du pétrole. Donc la matière première qui permet de produire des objets en plastique. C'est issu du pétrole, qui est une source, une ressource naturelle, et donc très limitée. Donc, nous offrons en fait une matière première alternative et de proximité qui permet donc à ces entreprises-là de s'offrir une matière première à des prix concurrentiels, une matière première de proximité à des prix concurrentiels. C'est pour vous dire que tout naturellement, ça permet en fait de régler un souci de nos partenaires, donc ça vient combler un besoin impérieux et ça fait qu'il y a la demande. Et comme nous n'avons pas encore des équipements performants, on n'a pas la capacité de satisfaire cette demande. Elle est assez forte. Grandissante, oui, parce qu'il y a une industrie plasturgiste qui est en pleine croissance au plan local et dans la sous-région. D'accord, merci beaucoup. Dites-nous, aujourd'hui, est-ce un business qu'on peut conseiller à tous les jeunes, les prix de l'environnement? La question des déchets, il y a du potentiel, il y a plein de filières. C'est énorme, c'est vaste. Et tous les jeunes qui sont passionnés par la question des déchets peuvent trouver une filière, une façon en fait de trouver une activité autour des déchets. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, seulement que nous n'avons pas poussé notre curiosité pendant longtemps sur la question des déchets. Donc d'abord, il faut dire aux jeunes de changer leur impression vis-à-vis des déchets. En fait, de voir autrement les déchets et de savoir désormais que les déchets ont de la valeur. Maintenant, il y a tellement de types de déchets dans la nature, il y a plein de stratégies, plein de produits finis, et il faut développer en fait des savoir-faire. Le problème, c'est que la gestion des déchets et les équipements pour valoriser les déchets sont très lourds, sont très onéreux, et c'est compliqué en fait de démarrer et en fait de façon à la dimension industrielle par exemple. Oui. Mais ce que je demande aux gens, c'est de réfléchir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Exactement. Et commencer petit, mais avec une vision de faire de grandes choses et travailler en fait à adapter et avec le matériel qu'on a ici, les moyens qu'on a, créer des solutions adaptées et innovantes en fait. Il est possible de faire de grandes choses parce que nous, par exemple, tous les équipements qu'on utilise, il y a plusieurs qu'on a fabriqués ici parce qu'on a compris que ça pouvait nous aider. On a vu les acteurs locaux qui nous ont fabriqué certains équipements et qui nous permettent de travailler et de faire des productions
et qui nous permettent en fait d'augmenter en fait notre capacité de production. Donc, il est possible de faire des choses si on est préoccupé. Et il y a tellement du potentiel dans les déchets que chaque jeune peut s'engager pour en fait trouver son compte. D'accord, c'est assez intéressant. Là, l'appel est lancé aux jeunes Togolais de pouvoir s'engager davantage dans le recyclage des déchets pour rendre non seulement nos villes plus saines, mais aussi pour pouvoir gagner de l'argent et faire vivre leur famille. Monsieur Justin Bekinouin, Vega Recycling a déjà combien d'employés directs et indirects? Alors, on a parlé de 30 emplois tout à l'heure. En fait, Vega Recycling, c'est 30 emplois directs créés, mais aussi, au-delà, c'est plus de 3000 activités génératrices de revenus qui sont liées, en fait, à la collecte des déchets que Oui. nous achetons au kilo. Donc, c'est un impact social énorme qui permet, en fait, aux populations vulnérables de se faire une source de revenus à travers des déchets qu'on achète au kilo et qui permet donc à ces citoyens de pouvoir vivre des déchets. Donc, plus de 3000 personnes vivent des déchets et nous sommes heureux à être, en fait, à faire partie donc de toute cette population-là qui vit des déchets et qui, en fait, euh, fait un travail qui a un impact aussi bien sur le développement durable, la protection de l'environnement et qui touche en fait beaucoup d'aspects au plan social, environnemental que économique. D'accord. Il y a un aspect important que suit Vega Recycling, c'est la promotion du genre. Comment cela se fait? Oui, à la promotion du genre depuis, en fait, en amont et en aval. Depuis la collecte des déchets, il y a des femmes qui sont impliquées. Et vous savez, il y a des femmes qui ne font que, aujourd'hui, la collecte des déchets que nous achetons au kilo. Et, et nous faisons, en fait, en sorte que les femmes s'impliquent parce qu'elles font un bon travail et parce que lorsque les femmes ont un pouvoir économique, elles impactent plus parce qu'une femme qui travaille derrière, c'est un enfant qui va à l'école, Exactement. voilà, c'est beaucoup de choses. C'est dans la famille, il y a dans la maison en fait, au niveau de la cellule familiale, il y a beaucoup de problèmes qui sont réglés. Et donc, nous avons fait des campagnes pour impliquer plusieurs femmes, en fait, beaucoup de femmes dans la collecte des déchets. Et quand nous parlons de 3000 activités génératrices de revenus à travers la collecte des déchets, c'est à 80% des femmes qui participent à la collecte. Maintenant, au sein de notre site de transformation, les femmes occupent en fait une place centrale parce qu'elles se chargent en fait pour la plupart du tri. Et le tri, chez nous, c'est quelque chose d'important parce que ça permet en fait d'avoir des déchets de qualité qui vont passer à la transformation avec, en fait, pour s'assurer aussi que les équipements de transformation sont protégés et les femmes s'occupent du tri et elles le font si bien. Donc, l'histoire de Vega Recycling a été marquée en fait par la fidélité et la discipline. Monsieur Justin Bekounim, dites-nous quelles sont les perspectives de Vega Recycling? Les perspectives, nous voulons en fait augmenter notre capacité de production pour atteindre les 500 tonnes de déchets par mois d'ici les 3 prochaines années. Et nous travaillons donc à industrialiser nos activités avec des équipements plus performants parce qu'il y a des idées, il y a des solutions et nous avons en fait une connaissance, une expérience dans le domaine qui nous permet en fait de multiplier notre capacité en fait de production des granulés à travers les déchets et nous allons y parvenir avec les équipements sur lesquels nous sommes en train de travailler dans les 3 prochaines années. D'accord. Dites-nous, vous avez un dernier mot? On s'est d'inviter toute la population à s'impliquer sur la question des déchets et à parler le même langage que nous et à avoir le même état d'esprit. C'est pas facile parce que le tri des déchets, par exemple, ne fait pas partie de notre éducation. Quand on parle du tri des déchets, c'est une étape importante dans la gestion des déchets. Il faut que toute la population s'implique. Il faut que la question de la gestion des déchets soit une préoccupation à tous les niveaux. Je voudrais aussi, au-delà, demander aux jeunes de s'engager pour une cause, que ce soit les déchets ou une autre cause, de trouver en fait l'opportunité dans tous les problèmes que rencontre voilà, notre génération et d'en faire une opportunité d'entreprise. Parce qu'en fait, derrière chaque problème se cache une opportunité d'entreprise. Forcément. Merci. Et vous vous y prêtez de façon très appréciable.
Monsieur Justin Bekounim, merci d'être passé à Investimedia dans Classe Affaires et nous espérons que vos business iront de mieux en mieux. C'est nous qui vous remercions. Très chers téléspectateurs d'Investimedia, nous sommes arrivés au terme de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité.